Camille Bizani, je suis la directrice générale de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, que la plupart des gens connaissent sous le nom de Musée des sciences naturelles ou Musée des dinosaures. Dominique Talpas, je suis un des fondateurs d'une association qui s'appelle les États généraux de l'eau à Bruxelles. Amédée Tibi, échevin des espaces verts, de l'environnement, de l'énergie et des relations internationales de la ville de Bruxelles. Tout a commencé quand on a décidé d'être partenaire d'un projet européen qui s'appelle Places et dont le but est justement de rapprocher sur des sujets scientifiques les citoyens et les décideurs politiques. Notre spécialité ici à l'Institut, c'est la biodiversité. Nous sommes aussi en charge d'aider à l'élaboration et de coordonner la stratégie nationale. Et dans la stratégie nationale, il y a des objectifs qui recoupent les objectifs de ce projet Places, qui sont améliorer la connaissance et la sensibilité à la biodiversité. Nous sommes aussi point focal pour la Convention de Rio. On a donc d'abord cherché sur ce sujet à créer des liens, tisser un réseau entre les deux mondes, si je peux dire, les citoyens et les décideurs, et puis c'est ce qui a émergé. Ça aboutit au parcours. Un espace comme celui du parc Léopold, un lieu de cristallisation, un ensemble de personnes qui habitent autour projettent sur ce parc une multiplicité de choses, et donc aussi des questions qui ont trait à l'environnement et à l'eau et la biodiversité, qui sont ce qu'on pourrait appeler des biens communs. Les parcours de biodiversité représentent vraiment un atout important et c'est un peu le futur. Et le parc Léopold a cet avantage aussi de trouver un locataire illustre qui est l'Institut royal des sciences naturelles. Le parc Léopold est au pied de la terrasse, on fait partie du paysage et puis le parc Léopold est bordé de très grosses institutions. Nous, encore à côté du Parlement européen, on n'est pas grand-chose. Donc, d'un seul coup, cette connexion directe entre ces mastodontes, enfin en tout cas l'un d'entre eux, et des toutes petites associations très actives, parfois même activistes, ça, je pense que ça a changé la manière dont, en tout cas, nous sommes perçus par nos partenaires actifs. Ce parcours biodiversité dans ce parc Léopold devient un lieu d'expérimentation, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir prendre en charge des choses, il va falloir s'engager, il va falloir décider dans le temps qu'est-ce qu'on met en avant, les priorités, etc. Le premier défi, c'est d'installer ce parcours biodiversité en tant que tel, c'est-à-dire transformer des berges d'un étang, c'est-à-dire installer des végétaux qui ne sont pas encore présents pour renforcer cette biodiversité. Vous avez un étang qui est joli, qui est bien dessiné, mais il faut lui redonner un caractère encore plus sauvage, plus naturel. Le but, c'est un peu faire revivre cet aspect naturel, surtout pour les nouvelles générations. Un autre défi vient se rajouter, c'est celui de l'eau. Comment à partir du bâti peut-on imaginer que l'eau fasse des nouvelles rivières pour renforcer encore cette biodiversité? Nous le voulons pour tous les parcs, progressivement indiquer des parcours qui soient à la fois fléchés, avec beaucoup de pédagogie. On indique de quoi il s'agit, par où on doit passer, qu'est-ce qu'on peut retrouver, par-ci les abeilles, par-ci tel ou tel insecte, par tel ou tel arbre remarquable. C'est la pédagogie finalement de la nature, avec un appui scientifique, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Nous sommes là comme point de départ, puis comme soutien scientifique. C'est aussi extrêmement important de créer ce rapport qui n'est pas seulement utilitariste, et donc c'est passionnant parce qu'on ouvre un espace nouveau de démocratie, de gestion des biens communs. En fait, si nous n'avions pas eu autour de la recherche ces missions de service scientifique, d'appui à l'autorité et de médiation vers les citoyens, je ne sais pas si on aurait été aussi armés pour pouvoir le faire. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous de soutenir ce projet, qui est à la fois multidimensionnel, très diversifié dans ses aspects, avec un partenariat très riche. Il y a aujourd'hui à repenser la manière dont on recompose les savoirs. On est dans une époque de reliance, de recréer des assemblages à partir de ce qui a été divisé pour les étudier. Ce qui me touche le plus, c'est que on utilise ce qui existe, à savoir un parc. On ne construit pas de neuf, on utilise ce qu'il y a. Et je crois que c'est vraiment la base de mes convictions, puis aussi la base de notre position. Il faut utiliser ce qu'il y a, il faut le modifier, il faut l'aménager. J'aime bien cette approche réparatrice.